Approchez, les enfants, approchez. Ne restez pas là à me regarder comme si j'étais une statue en marbre. Je m'appelle Pierre. J'ai 98 ans, bientôt 100. Vous voyez cette médaille sur la cheminée? La croix de guerre. Vous pensez que c'est joli, hein? Vous pensez que votre grand-père est un héros. C'est ce qu'on vous apprend à l'école. Les vaillants résistants, l'armée des ombres, foutaise, tout ça, c'est du cinéma. Je ne suis pas un héros. Je suis un assassin. J'ai du sang sur les mains qui ne partira jamais, même si je les frotte avec de la paille de fer. J'ai tué un homme. Non, pas un homme. Un gamin. Il avait votre âge? Il pleurait et il appelait sa maman. Et moi, j'ai appuyé sur la gâchette en le regardant dans les yeux. Asseyez-vous et écoutez, parce que je vais mourir bientôt et je ne veux pas emporter ce secret dans ma tombe. C'était en 1944, le printemps. Mais il faisait froid. Dans les bois, il fait toujours froid. J'avais 19 ans. J'étais boucher avant la guerre. Un apprenti boucher. Je savais couper la viande, mais je ne savais pas tuer. J'avais rejoint le maquis parce que je ne voulais pas partir au STO, le travail forcé en Allemagne. Je ne voulais pas fabriquer des obus pour Hitler. Alors j'ai pris mon vélo et je suis parti dans la forêt. Nous étions une bande de misérables. Des fermiers, des instituteurs, des communistes, des catholiques. On dormait sous des bâches. On mangeait des racines et parfois un lapin braconné. On puait la crasse et la peur. On avait des armes parachutées par les Anglais. Des Sten, des mitraillettes qui s'enrayaient tout le temps. Notre chef s'appelait le Corbeau. C'était un homme dur. Il avait perdu sa femme et sa fille dans un bombardement. Il ne souriait jamais. Il disait « Un bon Boche est un Boche mort ». Ce jour-là, on avait reçu une info. Un camion allemand devait passer sur la petite route départementale près de la lisière du bois. Un camion de ravitaillement. On avait faim, les enfants. Vous ne savez pas ce que c'est que la faim. La faim qui vous tord le ventre, qui vous fait voir des étoiles. On voulait ce camion pour les conserves, pas pour la gloire. On s'est caché dans le fossé. Il pleuvait. Une pluie fine, glaciale. J'avais de la boue jusqu'au cou. Je serrais ma mitraillette contre moi comme un doudou. Mon cœur battait si fort que je pensais que les Allemands allaient l'entendre. « Pas de pitié », a chuchoté le Corbeau. « On tire dans le tas. » Le camion est arrivé. Un vieux Opel Blitz. Il roulait doucement à cause des nids de poules. Le Corbeau a sifflé. On a ouvert le feu. Le bruit, c'était assourdissant. Les vitres ont explosé. Le camion a fait une embardée et a fini dans le talus. On a couru vers l'épave, en hurlant. On se sentait puissant. On se sentait invincible. Il y avait 2 Allemands. Le conducteur était mort. Sa tête était... Enfin, il n'avait plus de tête. Mais le passager, il était vivant. Il a rampé hors de la cabine. Il était blessé à la jambe. Il a levé les mains en l'air. Nicht schießen, bitte! Ne tirez pas, s'il vous plaît, il criait. On l'a encerclé. On l'a tiré par le col. On l'a jeté dans la boue. C'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas un SS. Ce n'était pas un monstre. C'était un gamin. Il devait avoir 17 ans, peut-être 18. Il avait encore de l'acné sur les joues. Ses yeux étaient bleus, grands ouverts, terrifiés. Il tremblait comme une feuille. Il portait un uniforme trop grand pour lui. On a fouillé le camion. Il y avait du jambon, du pain, du vin. On a ri, on a crié de joie. On avait gagné le gros lot. Et lui,
a demandé un de mes camarades, Jean. Qu'est-ce qu'on fait du Fritz? Le corbeau s'est approché. Il a regardé le jeune Allemand avec des yeux froids, des yeux de poisson mort. « On ne peut pas le garder », a dit le corbeau. « On n'a pas de prison ici. On bouge tout le temps. Si on le garde, il va nous ralentir. S'il s'échappe, il va dire aux autres où on est. Et demain, on est tous morts. » Le silence est tombé sur la forêt. Même les oiseaux se sont tus. On a tous compris ce que ça voulait dire. Le jeune Allemand nous regardait. Il ne comprenait pas le français, mais il comprenait le ton. Il a commencé à pleurer, doucement d'abord, puis à gros sanglots. Il a sorti une photo de sa poche. Une photo en noir et blanc. Une vieille dame, sa mère. Il me l'a tendue. À moi. Pourquoi à moi? Peut-être parce que j'étais le plus jeune. Peut-être parce qu'il voyait que je tremblais aussi. « Mama », il a dit. « Mama Gut ». J'ai regardé la photo. J'ai regardé ses larmes qui faisaient des sillons sur son visage sale. J'ai eu envie de vomir. Je ne voulais pas de ça. Je voulais chasser les Allemands, oui. Je voulais la liberté, oui. Mais ça, c'était autre chose. Le corbeau a posé sa main sur mon épaule. Une main lourde. « Pierre », il a dit, « c'est ton tour. Tu n'as encore jamais tué de près. Il faut que tu t'endurcisses. » J'ai reculé. « Non, chef, je ne peux pas. Il est blessé. Il se rend. » Le corbeau m'a giflé. C'était sec. « C'est la guerre, gamin. C'est lui ou nous. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un résistant. Tu es un lâche. Et les lâches, on n'en veut pas ici. » Il m'a mis son pistolet dans la main. Un Luger qu'il avait pris à un officier. Le métal était chaud. « Emmène-le dans le bois, » a dit le corbeau. « Pas ici. On ne veut pas salir le campement. Fais-le marcher. Et reviens seul. » J'ai regardé mes camarades. Jean, Louis, le gros Marcel. Ils ont tous baissé les yeux. Personne ne voulait me regarder. Ils étaient bien contents que ce ne soit pas eux. Ils étaient bien contents de manger le jambon allemand. Mais ils ne voulaient pas faire le sale boulot. J'ai fait signe au garçon. « Comme », j'ai dit. « Viens. » Il a cru que je le libérais peut-être? Ou il savait? Il s'est levé, en boitant. Il a essuyé son nez avec sa manche. Il m'a souri. Un petit sourire timide, plein d'espoir. Ce sourire, il me hante chaque nuit depuis 80 ans. On a marché. On s'est éloigné du camion. On s'est enfoncé sous les arbres. Les branches craquaient sous nos pas. Il faisait sombre. L'odeur de l'humus, de la terre mouillée et des champignons. Je marchais derrière lui. Je tenais le Luger. Il pesait une tonne. Je priais. « Mon Dieu, faites qu'il s'enfuit, faites qu'il court. S'il court, je tirerai en l'air. Je dirai qu'il s'est échappé, mais il ne courait pas. Il boitait, docilement. Il avait confiance. On est arrivé dans une petite clairière. Je me suis arrêté. « Stop !» j'ai dit. Il s'est retourné. Il a vu mon visage. Il a vu le pistolet levé. Et là, le sourire a disparu. Il a compris. « C'est assez pour le moment. Laissez-moi boire un coup. » Mes mains recommencent à trembler. « Vous voulez savoir la suite? Vous êtes sûr? Parce qu'après ça, vous ne regarderez plus jamais votre grand-père de la même façon. » Où en étais-je? Ah oui, la clairière. Il était là, devant moi. Ce petit Allemand. Il a arrêté de pleurer. C'est ça le pire. Il a compris qu'il n'y avait plus d'espoir. Il a essuyé ses larmes avec sa manche sale. Il a redressé la tête. Il a essayé d'être courageux. Il voulait mourir comme un soldat.
Même s'il n'était qu'un enfant, il a joint ses mains, comme pour prier. Il a murmuré quelque chose. Je n'ai pas compris les mots, mais je crois qu'il disait « le Notre Père ». C'est le même Dieu, non? Le Dieu des Français et le Dieu des Allemands. Il doit avoir mal à la tête, Dieu, avec toutes ces prières qui se contredisent. Mon bras pesait 1 tonne, le Luger tremblait tellement que je devais le tenir à 2 mains. Une voix dans ma tête criait « Laisse-le partir, Pierre, dis-lui de courir, tire en l'air !» J'ai failli le faire. Je vous jure, mes enfants, j'ai failli baisser l'arme. Mais j'ai entendu une branche craquer derrière moi. C'était peut-être un cerf, ou peut-être que c'était le corbeau qui me surveillait. J'avais peur d'être exécuté pour trahison. La peur, c'est elle qui commande à la guerre. Pas le courage, la peur. Le garçon m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux bleus étaient comme 2 lacs. Il a dit un seul mot, doucement. Pourquoi? En français, avec un accent terrible. Pourquoi? Je n'avais pas de réponse. Pourquoi? Parce que tu es né de l'autre côté du Rhin, parce qu'un fou à moustache a décidé qu'on devait se haïr, parce que j'ai peur de mon chef. Je ne voulais pas répondre. Je voulais que ça finisse. J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas le regarder mourir. C'était ma dernière lâcheté. J'ai appuyé sur la détente. Bang! Le bruit a déchiré la forêt. Les corbeaux se sont envolés en croassant. J'ai rouvert les yeux. Il n'était plus debout. Il était par terre, recroquevillé, comme un tas de vieux vêtements. Il y avait un trou rouge au milieu de son front. Il ne bougeait plus. Il ne priait plus. Le sang, c'était si rouge sur l'herbe verte. Ça brillait. Je me suis approché. Je devais vérifier. Il était mort. La photo de sa mère était tombée à côté de sa main. Elle avait atterri face contre terre, dans la boue. Je l'ai ramassée. Je l'ai essuyée. Une vieille dame qui souriait. Elle ne saurait jamais que son fils était mort dans un trou perdu en France, tué par un garçon qui aurait pu être son ami. J'ai vomi, là, juste à côté du corps. Tout mon estomac s'est vidé. Je voulais creuser une tombe. Je ne pouvais pas le laisser là, pour les renards et les sangliers. J'ai essayé de gratter la terre avec mes mains, avec un bâton. Mais la terre était dure, pleine de racines. Et je pleurais tellement que je ne voyais plus rien. Alors j'ai ramassé des feuilles mortes, des branches, et je les recouvert. J'ai fait un petit monticule, j'ai fait un signe de croix. Pardon, j'ai chuchoté. Pardon, gamin. Et je suis retourné au campement. L'odeur du jambon qui grillait. Mes camarades avaient fait un feu. Ils riaient, ils buvaient le vin volé. Quand je suis arrivé, le silence s'est fait. Ils m'ont regardé. Ils ont vu mon visage blême, mes yeux rouges. Le corbeau s'est approché. Il m'a tendu une bouteille de gnôle. « C'est fait ?» il a demandé. J'ai hoché la tête. « C'est fait. » Il m'a tapé dans le dos. « Bien. Tu es un homme maintenant, Pierre. Tu as fait ton devoir. » « Un homme ? Non. J'étais devenu un monstre. On m'a tendu un morceau de pain avec du jambon. J'avais faim 1 heure avant. Mais là, j'ai pris le pain. J'ai mordu dedans. Ça avait le goût de la cendre. Ça avait le goût du sang. Mais j'ai mangé. Parce qu'il fallait vivre. J'ai regardé les autres rire. Et j'ai su que je ne serais plus jamais comme eux. J'étais seul. Seul avec mon fantôme. La guerre a fini. On a gagné. Les gens sont sortis dans les rues avec des drapeaux tricolores. Ils ont tondu les femmes qui avaient été couchées avec les Allemands. Ils ont joué les héros. Moi, je suis rentré chez mes parents. J'ai repris la boucherie. J'ai coupé de la viande toute ma vie. Du bœuf,
du porc, de l'agneau. Mais chaque fois que je voyais du sang couler sur mon tablier blanc, je revoyais la clairière. Je me suis marié. J'ai eu votre père. Quand il est né, quand je l'ai pris dans mes bras pour la première fois, il m'a regardé avec ses petits yeux bleus et j'ai failli le lâcher. Parce que j'ai revu les yeux de l'Allemand. J'ai pensé, est-ce que quelqu'un tuera mon fils un jour dans une forêt pour rien? J'ai gardé la photo, celle de la mère allemande. Elle est là, dans mon portefeuille. Regardez, je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas comment il s'appelait. Hans? Fritz? Walter? Mais je lui parle. Tous les soirs. Je lui dis que je suis désolé. Je lui dis que j'ai vécu une longue vie, que j'ai eu des joies, des peines, une vie qu'il n'a pas eue. J'ai volé ses 70 années. J'ai volé ses enfants, ses petits-enfants. Alors, écoutez-moi bien. Ne me parlez jamais de gloire. La résistance, c'était nécessaire. Oui, il fallait chasser les nazis. C'était le mal absolu. Mais ne croyez pas que nous étions des anges. Pour combattre le diable, on a dû devenir des diables. Si un jour, quelqu'un vous donne une arme et vous dit de tirer sur un homme qui a les mains levées, jetez l'arme. Crachez au visage de celui qui vous donne l'ordre et partez. Il vaut mieux être un lâche vivant qu'un héros mort avec la conscience pourrie. C'est tout. L'histoire est finie. Allez, filez maintenant. Le vieux Pierre veut rester seul un moment. Éteignez la lumière en sortant.